connais, hein, il a tellement peur de traumatiser son fils que c'est à peine s'il veut changer les textos avec elle. Mais pourquoi? Parce qu'il a peur que Enzo tombe dessus. Mais qu'il est ballot? Pourquoi il configure pas son téléphone pour qu'on voit pas les notifications? Est-ce qu'on peut faire ça? Bien sûr. Oh. Bon, c'est hyper simple, regarde. Tu fais ça, bim, tu vas dans Réglages. Moi, personne peut voir qui m'envoie des textos. Voilà. Ouais, mais ça te sert à quoi, toi? Attends, j'ai mieux, j'ai l'appli SMS secret. Alors là, je vais dire, t'es tranquille, tu peux échanger en toute discrétion. Il faut ton empreinte digitale et ton code. Alors là, avant de te faire choper... Ah, et tu peux dire aussi à Sergio que s'il va emmener la fille à l'hôtel l'après-midi, parce que, genre, il a peur que Enzo soit tout seul le soir, c'est trop facile. Moi, j'ai cette appli-là qui te met en rapport directement avec des hôtels de luxe. Mais attention, je te dis des hôtels de luxe, là, hein. Et tu donnes ni ton code de carte bleue, ni ton nom. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Si j'ai bien compris, là, t'as la panoplie parfaite de la femme infidèle. Hein? Isabelle Martineau, regarde-moi dans les yeux. Oh là là, j'avais encore jamais vu une salle de réunion exploser de rire devant moi. Là, tu vois, je vais te dire, je me suis bien tapé la honte. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tu te rappelles la semaine dernière, à table, Paul, il m'a expliqué que bolos, ça voulait dire winner. Tu te rappelles? Oui, d'accord, très bien. Voilà, et ben moi j'ai voulu faire une présentation un peu dynamique, tu vois, à mes jeunes stagiaires. Et j'ai intitulé ça « Comment devenir un bolos ». Et ben ils se sont bien marrés, je vais te dire, j'ai cru que j'allais crever sur place. Ma pauvre. Non, tu savais toi que Paul il se foutait de moi ou pas? Ah non, non, bah si je l'avais su, alors là, ça se serait pas passé comme ça. Bah tu rigoles ou quoi? Attends. Bon, enfin je vais pas régler ça aujourd'hui parce que là j'ai pas le cœur au conflit. Hein. Demain je vais à l'enterrement de Monsieur Filoche, tu sais. Je dois faire un discours, ses enfants m'ont demandé... Ah oui. Bah je veux dire, tu sais ce que tu vas dire ou pas? Ah non, pas du tout, j'ai aucune idée. Là. Bah faut au moins que tu dises PTDR, c'est un minimum. Après tu brodes. PTDR? Ouais, pour te dire au revoir. Oui, bah en fait c'est en langage actuel. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le discours, bah, tu dis voilà, quand j'ai appris le décès de Monsieur Filoche, bah, je suis tout de suite venu PTDR. Voilà, enfin discret, sobre, mais le message il passe, tu vois. Oh ouais, c'est pas mal. Ouais, genre. Parce que j'ai la flemme là, tu vois. Ouais, c'est bien, super. Merci Minou. Heureusement que t'es là. Hein. Un clash contre Marine Le Pen, dans l'entre-deux-tours. Il l'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, madame, ce que vous dites là, c'est de la poudre de perlimpinpin. Quoi? Répète! Perlimpin quoi? Perlimpinpin? Ça finit par pimpin, les gars! Normalement, quand tu dis perlimpinpin, tu mets la main sous l'aisselle, comme ça. Et tu regardes Patrick Sébastien, perlimpinpin! Mais qui parle comme ça? Qui utilise encore ces expressions? Il utilise des expressions que sa femme n'utilise même plus. Ah! Sérieux? Les amis, perlimpinpin! Et je suis désolé de vous l'apprendre, on est quand même une puissance nucléaire. On est censé faire peur aux autres pays en cas d'agression. Tu veux faire peur avec perlimpinpin, toi? Et c'est lui qui provoque Poutine? Un mec qui se tape contre des ours? Mais imaginez un seul instant qu'on rentre en guerre contre la Russie. Qu'est-ce qu'il va lui dire, Macron, là? Vladimir!